Raymond Kopa, jamais le pionnier. Sans Raymond Kopa, le football français ne ressemblerait pas si tu ils aujourd'hui. Son influence dépasse celle de Michel Platini ou Zinedine Zidane, les deux avec qui il partage le titre honorifique de meilleur joueur français de l'histoire. Impossible de les séparer sur leur impact sportif, tant ils sont représentatifs de trois époques si différentes dans leur sport, échelle nationale ou mondiale. Mais Kopa est le pionnier, celui qui a tout l'encre, celui sans qui rien n'aurait été pareil. Celui qui est éteint ce vendredi 85 ans a fait entrer la France du football pour de bon dans le professionnalisme, elle a fait passer dans une nouvelle ère et a initié ce qui est son quotidien aujourd'hui. Il était un avant-gardiste, un précurseur, et ce sont souvent eux qui laissent la plus grande trace dans l'histoire au moment de nous quitter. Le précurseur des transferts. L'empreinte de Kopa sur son sport est monstrueuse, la hauteur de son parcours et de sa vie. Avant lui, le football n'était en rien ce que il fut APRS en France. La marque d'un grand, tout simplement. Le natif de Neux-les-Mines, où il a passé son enfance tapé dans un ballon avant d'y ajouter un travail la mine et l'adolescence, a ouvert la voie à tous ses successeurs. D'abord parce qu'il fut l'un des premiers transferts au sens où on l'entend aujourd'hui. Angers avait déboursé 100 000 anciens francs pour le débaucher son club formateur. Kopa quittera ensuite lesco pour Reims contre 1-800-000 francs et la somme sera presque triplée au moment de son passage au Real Madrid. 52,000,000 anciens francs, soit 520,000 f. Un périple de transaction en transaction qui le mènera donc l'étranger, elle encore une idée de pionnier, et au cours duquel il s'affirmera comme la première grande star du football français. Avant Cantona et Knisna. Il est celui qui a fait entrer le ballon rond dans tous les foyers et donne chaque enfant l'envie de taper dedans. En tentant d'imiter Kopa, autant que possible. Il faut dire que l'homme est charismatique, avait ce qu'il faut de charme pour en faire le genre idéal et ce qu'il faut de caractère pour en faire un personnage fascinant. Il était encore possible pour un footballeur de ne pas être escorte des insoutenables devoirs d'exemplari et il pouvait s'exprimer en toute liberté, sans avoir rentré impérativement dans un cadre trop petit pour lui. Cela lui a causé bien des soucis, jusque se brouiller avec le sélectionneur Georges Bériast au début des années 60 et vivre en marge de l'équipe de France pendant PRS de 2 ans. Les mauvaises langues diront que elle aussi, il a ouvert une BRC dans laquelle s'engouffreront plus tard Eric Cantona ou les mutins de Knisna. Entre autres. Merci qui. Merci l'ATL. Mais que il serait malhonnête de retenir à de l'impact de Kopa sur le développement du football dans nos contrées. Parce qu'il fut le premier Fran à gagner la Ligue des Champions et décrocher le Ballon d'Or, servait l'époque aux joueurs européens. Parce qu'il fut, avec son talent et son élégance, l'artisan d'un style la franaise, sous le maillot du Grand Reims des années 50 et la houlette de son architecte Albert Batteux, entraîneur aux idées innovatrices dont l'impact est trop souvent envied. Exit la défense tout va et les 6 mais restrictifs, bienvenue un jeu LCH, fait de redoublement de passes et de liberté technique. Dans son ère de précurseur, Kopa a profité de l'impact nouveau de la télévision, tout juste démocratise dans l'hexagone quand il était au firmament. Il y avait 1 million de téléviseurs répartis dans tout le pays quand la demi-finale de la Coupe du Monde 1958 fut retransmise en direct, sans oublier tous ceux encore en vitrine et pris d'assaut par les curieux à l'heure du match. LANIAPRS Kopa. La rencontre restait solde par un chèque contre le BRCIL, 5-2, mais le mois passant Sud a bouleversé la perception du football en France. Jamais les Bleus n'avaient disputé une demi-finale mondiale, jamais ils n'avaient affiché un tel niveau de jeu, Batteux et sélectionneur, jamais ils n'avaient bénéficié d'un tel show au sein de la population. Ils avaient fini la compétition avec la meilleure attaque, Kopa avait été 5 meilleurs joueurs et le pays avait compris qu'il avait ce qu'il fallait de talent en lui pour regarder les autres les yeux dans les yeux. Est-ce il y a une origine trouvée aux victoires survenues plus tard, aux titres qui ont réuni tout un peuple autour d'une cause commune comme rarement depuis la libération, elle doit se trouver elle, en LANIAPRS Kopa. Surtout que le joueur est le symbole d'un football français riche de sa diversité et de son immigration, est l'image de la nation.
Avant Zidane et Platini, il y avait Kopa, Zelski. À jamais, ce sera lui le pionnier.